Cake Master. Toutes les occasions sont bonnes pour du gâteau. Pour savoir qui fabrique les meilleurs gâteaux, vous et d'autres pâtissiers organisez un concours. Et ce ne sera pas de la tarte. Matériel et mise en place. Donc, chaque joueur et joueuse va se prendre un aide de jeu pour l'aider à compter les points. Ensuite, on va prendre tous les petits jetons de points de victoire et on va les placer accessibles à tous sur la table. On prend l'ensemble des cartes gâteaux. Donc, on voit que les cartes gâteaux représentent des corps de gâteaux de couleurs différentes. Il y a 3 couleurs. Il y a vanille, chocolat et fraise. Sur les cartes, on retrouve également des demi-choux à la crème. Délicieux, on peut appeler ça des rosettes aussi. Donc, des demi-rosettes, ainsi que des fruits. Il existe des framboises et des bleuets que l'on peut retrouver sur les cartes. Alors, on prend l'ensemble des cartes gâteaux et on les mélange au centre de la table, accessible à tous. Ensuite, on prend les cartes clients. Les cartes clients, on va les regarder un peu en détail plus tard, mais les clients sont des gens qui ont certaines exigences pour certains types de gâteaux. Alors, on prend les cartes clients, on les mélange, on forme une pioche avec et on sort un premier client pour la première manche. Bonjour, Daryl. Donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, le jeu va se dérouler en 3 manches et à chaque manche, il y aura 4 tours. Lors d'un tour, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les joueurs et joueuses vont piger, vont piocher 3 cartes. Ah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. On fait une petite simulation. Donc, tout le monde pige les cartes en même temps, simultanément, et tout le monde va consulter secrètement les cartes qu'ils et elles ont pigées. Ensuite vient un choix très important. Chaque personne va devoir prendre une de ses cartes et la donner à la personne à sa gauche, et prendre une de ses cartes et la donner à la personne à sa droite. Donc, tout le monde va faire ça. Vous comprendrez ensuite qu'il vous restera une carte dans vos mains, plus 2 cartes que vous allez avoir reçues de vos voisins. Donc, tout le monde va avoir 3 cartes. Encore une fois, cette étape se fait secrètement. Quand tout le monde a reçu ces 3 cartes, eh bien, vous pouvez les révéler et assembler vos gâteaux. Comme on disait plus tôt, à la fin d'une manche, vous devrez avoir 3 gâteaux devant vous. Par contre, quand vous avez les cartes, vous pouvez les placer dans n'importe quel de vos 3 gâteaux. Donc, dans l'exemple ici, la personne a eu seulement des morceaux de gâteau blanc. Eh bien, elle pourrait essayer de créer un gâteau blanc. Donc, elle aurait mis déjà 3 cartes dans son premier gâteau, 0 dans son deuxième et 0 dans son troisième. Donc, on prend l'exemple de la personne qui jouerait ici. Eh bien, la personne pourrait décider de placer 2 cartes dans son gâteau rose et une carte dans son deuxième gâteau, et il lui resterait un gâteau libre. Et disons qu'on prend l'exemple ici. Alors, 3 gâteaux. Là, on peut avoir des gâteaux avec plusieurs couleurs aussi. Et juste pour être certain, c'est pas obligé d'être juste une couleur. Donc, la personne ici pourrait décider de juste démarrer 2 gâteaux et quand même de se conserver un emplacement libre, comme elle pourrait jouer ces 3 morceaux de gâteau là, comme ça. La chose importante à savoir, c'est qu'une fois qu'un morceau de gâteau a été placé, on ne peut pas le déplacer dans les tours suivants. On peut le placer comme on veut quand on les reçoit, mais lorsqu'elle est placée, au tour suivant, on ne peut pas le bouger. Alors quelqu'un pourrait pas dire « Ah, finalement, je voudrais démarrer un gâteau, un troisième gâteau avec cette carte-là. » Non, cette carte-là doit rester connectée avec celle-ci comme elle était. Regardons maintenant l'exemple d'une fin de manche. Alors, à la fin d'une manche, tout le monde aura 3 gâteaux devant lui sur la table et on va compter les points de saveur de ces gâteaux. Pour les points de saveur, vous avez sur l'aide de jeu un côté qui rappelle combien de points on fait par élément. Donc, premièrement, on va regarder combien il y a de couleurs sur le gâteau. S'il n'y a qu'une seule couleur, donc comme ici en blanc, on va faire 3 points. S'il y a 2 couleurs, comme ici, on a rose et chocolat, ça va faire 1 point.
Et si on en a trois, donc trois saveurs, hein, c'est vanille, ça, malheureusement, ça vaut pas de points. Ensuite, on va regarder combien il y a de choux ou de rosettes de choux à la crème, de rosettes complètes. Alors, ici, on a une rosette complète. Ici, on a une rosette complète. Ici, on a des demi-rosettes, donc des rosettes incomplètes. Chaque rosette complète vaut un point. Ensuite, si le gâteau ne possède pas de demi-rosette, donc dans ce cas-ci, ce gâteau n'a pas de demi-rosette, donc il vaut un point supplémentaire. Ici, on a des demi-rosettes, donc pas de point. Ici, on a une demi-rosette, toujours pas complétée, donc aucun point. Et on va faire un point par combinaison framboise bleuet que l'on a sur notre gâteau. Donc ici, on a une combinaison, deux combinaisons, et celle-là n'est pas de combinaison, donc on ferait 2 points. Ici, on ferait un point parce qu'il n'y a qu'un seul bleuet. Même chose, un point, il n'y a qu'une seule framboise, donc une seule combinaison. Je vais vous faire un exemple complet du décompte des points. Donc, ce gâteau, il n'a qu'une seule couleur, il vaut 3 points, plus une rosette complète, un point, nous sommes à 4. Il n'y a pas de demi-rosette, 5 points, 10, 7 points avec les deux paires ici. 7 points pour ce premier gâteau. On va faire l'addition de nos 3 gâteaux pour avoir notre total de la manche. Ici, malheureusement, 3 couleurs, donc il n'y a rien. 1 point pour la rosette complète, pas de point parce qu'il y a des demi-rosettes, donc 1, et 2 pour la combinaison, donc 7 plus 2, 9. Ici, nous sommes à 2 couleurs, alors 1 point, une rosette, 2 points. Il y a des demi-rosettes malheureusement, donc pas de point pour le plus. Et un autre combinaison, donc nous sommes à 3 points. Alors 7, 2, 9 points, plus 3, 12 points. Alors ce joueur a fait 12 points de saveur. La personne qui a fait le plus de points de saveur reçoit 2 points de victoire directement. Alors la personne se prend 2 points à la fin de la manche. La personne qui en a fait le moins reçoit 0. Et tous les autres joueurs et joueuses reçoivent 1 point de victoire. Donc, le maximum qu'on peut faire de points de victoire avec ça dans un tour, c'est 2 points. Ensuite, on va regarder les clients. À la première manche, il n'y a qu'un seul client. Les clients ont une liste d'exigences. Alors, dans ce cas-ci, on reconnaît déjà le symbole. Il veut que son gâteau soit d'une seule couleur. Et le seul symbole qu'on n'a pas vu, c'est qu'il veut qu'il y ait exactement 5 fruits, que ce soit des bleuets ou des framboises, sur son gâteau. Alors, celui-là n'a pas qu'une seule couleur, donc n'est pas éligible. Celui-là n'a pas qu'une seule couleur, donc n'est pas éligible. Et celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Magnifique. Alors, j'ai rempli l'exigence du client. Ça me donne 1 point de victoire directement en plus. Tous les joueurs peuvent remplir les exigences du client. Donc, disons que les autres joueurs avaient des gâteaux qui remplissaient cette exigence. Tout le monde qui remplit l'exigence fait 1 point. Une fois que la manche est terminée, on va défausser toutes les cartes qui ont été utilisées et on va recommencer une nouvelle manche de la même façon. La seule différence, c'est qu'on va retirer ce client et on va en sortir 2 cette fois-ci. On voit d'ailleurs une petite particularité, ce chien ne veut pas de framboise sur un de ses gâteaux. Vous pouvez remplir les exigences des 2 clients, bien entendu, pour avoir 2 points de victoire en fin de manche, mais il faut que ce soit absolument sur 2 gâteaux différents. Ça ne peut pas être le même gâteau. Dans ce cas-ci, en plus, c'est impossible parce que c'est un gâteau qui n'a pas de framboise et lui en veut absolument. Mais il existe certains cas de figure où ça serait possible qu'un seul gâteau remplisse 2 conditions. Donc, dans ce cas-ci, 8 bleuets et une framboise, eh bien, vous allez seulement faire 1 point de victoire. C'est 1 point de victoire par gâteau maximum. Aussi, peut-être une petite note pour les clients. Ici, il veut une couleur et 3 framboises, mais il peut y avoir des rosettes, des demi-rosettes, des bleuets. C'est pas important. L'important, c'est que ces conditions-là soient exactement, il ne peut pas y avoir 4 framboises, ces conditions-là doivent être exactement remplies, et tout le reste du gâteau n'a pas d'importance. Donc, vraiment juste ces conditions-là qui doivent être remplies.
On va faire ça une autre manche. Et la dernière manche, bien entendu, on va piger 3 clients cette fois-ci. Si vous manquez de cartes au centre de la table, vous prenez la défausse et vous la mélangez pour recréer une nouvelle défausse au centre de la table. Si vous avez la moindre question sur les règles, je vous invite fortement à consulter les règles papier qui viennent dans le jeu. Donc, il y a beaucoup de détails dedans. Toutes les règles sont là. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook. Vous trouverez aussi sur notre site web des règles en PDF pour la version solo et la version alternative à 2 joueurs. Alors, il y a une version alternative pour 2 joueurs. Vous pouvez jouer à 2 de la manière normale, mais il y a une variante un peu plus avancée, un peu plus stratégique que vous pourrez trouver sur notre site web locomuse.com.